Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire de découverte de trésors que je trouve incroyable. Donc ça se passe dans un petit village dans le Jura qui s'appelle Morée-Haute-Bienne. Donc dans ce village, il y a un énorme bâtiment qui a été vendu à la commune en 2020 par l'unique héritier d'une grande lignée de commerçants dans l'horlogerie, lunetterie et droguerie. La commune a acheté l'immeuble à l'abandon pour 130 000 euros et elle a eu la charge d'évacuer une quantité astronomique d'objets et de meubles en tout genre. Donc les derniers propriétaires étaient 4 frères et sœurs que tout le village connaissait bien et qui n'avaient pas l'air de vivre dans le luxe. En juin 2020, en plein Covid, 5 élus et 5 agents municipaux se sont chargés de commencer à vider les lieux. Et à l'étage, dans une chambre, ils ont découvert, dans une penderie, des vieux pots de confiture et de café soluble. Et à l'intérieur, 5 lingots d'or d'1 kilo et 1000 pièces de 20 francs or, à l'époque estimées à 500 000 euros. Donc c'est la ville qui bénéficie du trésor puisqu'elle est l'unique propriétaire. L'héritier qui a vendu a bien entendu parler d'un trésor et il a été surpris de savoir qu'il existait vraiment. L'histoire ne s'arrête pas là parce qu'en avril 2021, donc un an après, il y a eu une autre découverte. Ils ont découvert un coffre-fort dans la chambre, à l'étage, dans un placard. Donc le maire, qu'on voit en photo là, a demandé à un spécialiste d'ouvrir ce coffre et ils ont découvert à l'intérieur 480 pièces de 20 francs or, 50 pièces de 10 francs or et une pièce de 100 francs or Napoléon III. Donc le tout évalué à l'époque 500 000 euros. Donc ça a été mis aux enchères au mois de mars 2022. Donc les 153 lots de 3 000 euros ont été vendus pour la somme de 700 000 euros. Donc là c'est la photo de la vente aux enchères. Donc à ce stade on peut se poser 3 questions. La fortune de la famille Jobé vient de leur commerce fondé en 1907 par leur grand-père, négociant horloger. Ils ont fait prospérer leur commerce d'horlogerie, lunetterie et droguerie. Et donc la commune s'est servie de cette somme pour racheter l'hôtel de la Poste, afin de le faire revivre, car il faisait partie de l'histoire du village. Il avait un passé glorieux pour l'économie du village. C'était une bonne chose pour redynamiser le commerce et le tourisme. Donc là j'ai des photos du commerce. C'est l'hôtel de la Poste que la commune a racheté. Et à l'intérieur. Alors, on peut se poser aussi la question aujourd'hui, combien vaut le trésor? Alors là, vous n'êtes pas sans savoir la flambée du prix de l'or. Donc on va faire une petite simulation pour se rendre compte. Ils ont trouvé 1400 pièces de 20 francs. Ah non, donc je ne suis pas au bon endroit. Là, je suis dans l'once. Je vais aller dans les pièces de 20 francs or. Voilà, du Napoléon. Il y en a quand même, je vais l'écrire parce que là, ça va être long. 1400, on va faire à la louche. 1400 pièces, 20 francs or, plus on a vu 5 lingots d'1 kilo. Alors, mon estimation, 1 400 000 euros environ, à la louche. Donc, j'espère que l'hôtel qu'ils ont racheté vaut son pesant de cacahuètes, mais bon, c'est au-delà d'une estimation, si ça peut faire revivre un village. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire super sympa. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Salut!